Bonjour, nous sommes lundi 19 août 2024 et le sujet sera Doctolib et l'utilisation des données personnelles pour alimenter son IA. Oui, puisque la plateforme Doctolib a lancé le 7 août dernier l'adoption de nouvelles conditions générales impliquant l'utilisation des données personnelles des usagers visant à alimenter son module d'intelligence artificielle. Il y a pas mal de sociétés qui utilisent les données personnelles des plateformes pour justement alimenter son module d'intelligence artificielle, comme par exemple Twitter et, euh, et l'intelligence artificielle Grok, puisque c'est la même entité, ça appartient tout ça à Elon Musk. Là, c'est le Doctolib qui utilise des données personnelles pour alimenter son IA afin d'améliorer. Ils ont besoin de données, donc il faut bien qu'ils s'exercent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos sur le monde de la high-tech et les bons plans. Également sur mon Twitter. Doctolib a adopté de nouvelles CGU, conditions générales d'utilisation, il y a quelques jours, précisant aux utilisateurs le déploiement prochain d'un module d'intelligence artificielle visant à mieux répondre aux requêtes des utilisateurs de la plateforme. Le service qui propose de mettre en relation des particuliers et des professionnels de santé tout en organisant des rendez-vous médicaux souhaite ainsi agrémenter l'expérience utilisateur de fonctionnalités poussées dopées à l'intelligence artificielle. De plus en plus de domaines seront impactés par l'intelligence artificielle. À un moment, on se demandera s'il y a un domaine qui ne sera pas touché, parce que c'est de plus en plus en déploiement. Mais pour ce faire, les modèles d'IA propres à Doctolib doivent d'abord s'entraîner. Eh oui, et cela se fera avec les données des usagers de la plateforme. Doctolib collecte nombre de données afin d'améliorer ses organismes, mais également plus simplement pour permettre à son service de fonctionner. Néanmoins, la manipulation des données au sein d'une base confiée à une IA dans le but d'un apprentissage pose des questions sur la nature des données ainsi manipulées et les risques de fuite que cela implique. Au début de l'année, il y a eu pas mal justement d'attaques et de fuites de données sur différentes plateformes comme c'était Amélie et, euh, et France Travail, entre autres. Et pas qu'en France, hein, c'est dans le monde également. Doctolib espère pouvoir proposer des services de nouvelle génération, comme un assistant numérique capable de remplir automatiquement les dossiers médicaux des patients. Oui, c'est un peu avec également aussi un chatbot, ou proposer un service automatisé de rendez-vous par téléphone géré intégralement par IA, ou également un chatbot qui répondra aux questions. L'objectif est de proposer ces nouveautés dans le courant du mois d'octobre prochain, donc d'ici 2 mois. Concrètement, ce sont les historiques des rendez-vous, listes des praticiens consultés, ordonnances stockées sur la plateforme qui seront confiées aux algorithmes, des données jugées sensibles qui soulèvent des préoccupations. Bien entendu, est-ce que ce sera bien géré par cette intelligence artificielle? Et est-ce qu'il y aura un contrôle suffisant? Heureusement, il est possible de protéger ces données. Fort heureusement, il est possible d'éviter de voir les données confiées à Doctolib de se retrouver dans les bases d'apprentissage des IA. C'est un impératif auquel Doctolib s'est plié. Le site a prévu une option pour s'y opposer en toute simplicité. C'est comme aussi sur la plateforme X Twitter et Grok, c'était par défaut oui pour le partage des données via les messages et il y avait une option pour justement refuser que Grok s'entraîne sur les messages publiés par les utilisateurs de Twitter. Lorsque l'application vous informe de son changement de politique de confidentialité, il suffit de cliquer sur Refuser. Aidez-nous à améliorer Doctolib pour vous et vos praticiens. Afin de créer des solutions encore mieux adaptées à vos besoins et à ceux de vos praticiens, nous souhaitons utiliser et anonymiser vos données, y compris des données de santé. Cela nous permettra de soutenir la recherche et le développement de produits innovants. Vous pouvez changer d'avis à tout moment dans Mes préférences. J'active l'amélioration des services, je désactive l'amélioration des services. Donc au moins, c'est assez clair. Il faut juste aller dans les préférences. Par ailleurs, si vous aviez déjà accepté ces changements dans la précipitation,
il est possible de modifier son choix. Rendez-vous dans votre compte utilisateur, mes préférences, amélioration des services, puis cochez l'option je désactive l'amélioration des services avant d'enregistrer votre choix. Ici. Au moins, vous êtes prévenu. Merci pour votre écoute et à la prochaine.